Salut les amis et bienvenue à la Buette Lausannoise, votre émission où l'on parle foot, hot dog, frites, mais surtout du Lausanne Sport, ce club que l'on aime tant, hein, même quand il se prend les buts dans les dernières minutes. Aujourd'hui, je suis en forme, je vous le dis déjà, on a une émission de dingue et j'ai une équipe de dingue. Regardez, ils sont tous beaux, ils sont tous beaux gosses. On commence avec Stéphane, comment tu vas mon Stéphane? Eh ben, ça va, content de vous voir, les amis. Salut Renaud, salut Adrien, salut Théo, salut Tyrant. C'est quoi ça? Ah non, C'est c'est moi, c'est Xavier. moi. C'est Xavier, Tyrant. ouais. Ouais, bon, mais Tyrant, ça sort d'où ça? C'est mon pseudo quand je joue en ligne. D'accord. Ok, autant pour moi. D'ailleurs, tu as J'espère que gardé vous ton, allez bien. gardé Bisous ton pour casque de Daniel. gamer, d'ailleurs, si je puis me permettre. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors comment tu vas mon Stéphane? Tout roule pour toi? Moi, Le je suis soleil? content de vous voir, content de vous retrouver. Et puis, ouais, le club me fait un peu souci, comme je vous disais tout de suite avant, comme vous, hein, c'est clair, ça s'essiole et c'est dommage parce que zut, j'aimerais une finale de Coupe de Suisse. J'aimerais bien les voir revenir avec la Coupe. J'aimerais bien faire partie du top 6 comme vous, quoi. Puis que le LHC gagne, hein, Renault aussi. Bien On va le dire. entendu, c'est important. C'est Ouais. important. Ça, c'est clair, quoi. Merci beaucoup mon Stéphane. Xavier est avec nous aussi, le baroudeur de l'équipe. Comment tu vas mon Xavier? Alors écoute, ça va. Je suis en train de faire une œuvre humanitaire là où je travaille parce que tous les supporters valaisans en ce moment, c'est grave. Ils ont vraiment besoin de soutien moral énorme, hein. Je leur dis que vraiment, voilà, perdre à la Tuilière, c'est pas une catastrophe. Ce serait pas les premiers, mais voilà, quoi, c'est vrai que perdre dans les arrêts de jeu parce que leurs supporters ont réussi à bloquer le match pendant 8 minutes et c'est pile poil ces 8 minutes qui les tuent. Voilà quoi. Donc j'ai beaucoup de travail, mais on essaye quand même de faire au mieux, hein. Alors Xavier, Voilà. est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as un déplacement qui s'organise bientôt, Xavier? On sait que tu es un baroudeur, donc Alors là, en ce moment, on est très chaud. Je vais peut-être rencontrer avec Stéphane le déplacement à Bâle. ah ok. Ça, c'est le gros déplacement pour l'instant. Ouais. Peut-être Londres en fin d'année, on verra. Bah Oh, nickel, mon Xavier. Hmm. Et enfin, nous avons Théo le frérot. Comment tu vas, Théo? Très très bien, merci pour l'invitation. Ah, merci à toi. Tout roule aussi. T'es Ouais, ouais, heureux? bon, en week-end, je peux pas me plaindre. En plus, on a un nouvel invité de prestige pour cette émission, du coup, tout va bien. Et C'est oui, mon très frérot, important. comme vous le voyez, je pense que vous l'avez déjà vu, on a un invité de prestige aujourd'hui. C'est un Ouais, humoriste vaudois, chroniqueur, animateur. Il nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Renaud Delargas est avec nous. Comment tu vas, mon Renaud? ça joue. Merci pour l'invite, les gars. J'ai mis plus ou moins 6 ans à réussir à me connecter à ce Zoom. Euh, Ouais. soit le, soit le temps imparti pour qu'on nous avait promis pour le chantier de la gare à Lausanne. Finalement, ça prendra un peu plus de temps, mais je suis là et bien là et je suis très content de ça. Bah, merci à toi en tout cas d'avoir accepté la proposition. Et puis si tu le veux bien, bah, on va revenir à tes premiers souvenirs avec le LS. Comment toi t'es tombé dedans en fait? Comment Je t'as aimé ce suis club? Alors en fait, j'ai grandi avec un beau-père italien qui lui est pour la Juve depuis toujours. Et puis, bah, quand tu habites Lausanne, bah, tu te renseignes un peu auprès de... Voilà, tu suis le club de la ville. Et la chance que j'avais, c'est qu'à la fin des années 90, soit le moment où j'ai commencé à suivre le LS, bah, le LS allait plutôt bien. Moi, mes premiers souvenirs du LS remontent à 4 ou 5 ans avant la faillite du début des années 2000. Donc, j'ai eu la chance d'aller voir un certain Lausanne-Ajax, par exemple, au stade de la Pontaise, Ah, qui était conclu par une Pas victoire mal, non? du LS. Ouais. Par contre, j'ai aussi vécu quelques traumas, comme par exemple une défaite en finale de la Coupe au penalty contre Zurich, une défaite 6-0 contre Bâle lors de l'éclosion d'un certain Xherdan Shaqiri en 2010. hmm. On dit jamais 203. J'espère que ce ne sera pas à l'adage cette année si on se qualifie à tout hasard pour la finale. Donc voilà, ça a commencé il y a longtemps. Je vais être sincère avec vous, quand j'avais 11-12 ans, j'avais pas trop comment dire, la présence d'esprit d'aller sur Télétexte pour chercher les pages de la deuxième ligue régionale à laquelle appartenait le LS à l'époque. Et puis je m'y suis remis assez au taquet à ce club quand on a commencé à faire l'ascenseur d'année en année depuis le milieu des années 2010, depuis le début des années 2010 plutôt. Et puis à partir de là, j'ai plus trop lâché l'affaire. Et puis cette année, tu penses quoi alors du club? Pour toi, il y a un petit problème ou? Bah, ce serait pas une saison normale si on n'évoquait pas le mot problème en parlant du Lausanne Sport. De toute façon, moi, le jour où on dit que tout va bien, Hmm. c'est qu'il y aura un souci. Non, plus sérieusement, je suis satisfait déjà parce que on n'a jamais vu le LS aussi haut dans le classement. On n'a jamais vu le LS, on n'a Mhm. plus jamais vu
On n'avait plus vu le LS aussi dans le classement. On l'avait plus vu en demi-finale de la Coupe de Suisse depuis cette fameuse épopée qui nous avait mené en finale contre Bâle. Donc, j'ai plutôt envie d'être positif. Après, bien sûr, la blessure d'Alvin, pour ne citer que ça, elle nous emmerde tous. Elle l'emmerde lui en premier. Et c'était ce que je m'étais dit quand c'était arrivé. C'est tellement Lausanne Sport vibe, quoi. On a un mec qui joue avec la Nati. À quand remonte la dernière fois qu'un mec qui jouait toujours au LS portait le maillot de la Nati? Pour remonter à l'époque de Léonard Arthur. Enfin, je sais pas, j'exagère peut-être. Mais... Christophe Aurel, Chapuisat, Autiger. Ouais, voilà. Ouais. On en avait 6 maintenant. Mais bien sûr. Et voilà, ce petit bonhomme qui entre, qui se blesse de façon nulle, il est seul avec le Nord-Irlandais au bord de la pelouse. Tu as l'impression qu'il se fait peut-être juste un peu mal, mais non, c'est la grosse blessure. Évidemment, il est censé partir gratuitement en 2026 si on le prolonge pas. C'est très Lausanne vibe, comme je le disais, comme genre d'anecdote et comme genre de souci. Ouais. Ineos aussi, on ne sait pas trop ce qu'il en est, ce qu'il en sera cet été ou plus tard, est-ce qu'ils se barreront ou pas. Donc voilà, il y a ce côté où j'ai l'impression qu'on arrive quand même à tenir la route sur le terrain, même s'il y a eu une petite phase un peu difficile en ce début 2025 avec seulement 3 victoires récoltées, avec la coupe en plus, 4 avec la coupe peut-être. Et puis aujourd'hui, il faut faire avec ces trucs qui se passent en coulisses. On ne sait pas trop ce qui se passe justement dans ces 10 coulisses. Donc, j'ai envie de me dire que ça peut le faire pour Stop 6. J'ai envie de me dire que sur Bâle, ça fait, mine de rien, ça fait 3 ans qu'on ne perd plus contre eux. Pourquoi pas poursuivre la série en demi-finale? J'ai envie de croire que tout est possible encore sur tous les tableaux. Mais c'est dans 35 minutes le match, en fait. Ouais. On enregistre le samedi, les amis. Donc, il y a Lausanne Winter Tour après. Tu sais, le traumatisme, tu l'as déjà vécu, le troisième, mais seulement tu as oublié d'en parler. Tu sais, 1999, où on se fait piquer le titre de champion à la Pontaise. Oh, quelle horreur! Oui, par Servette. Ouais. Alors, j'y étais pas, donc j'étais pas à la Pontaise ce jour-là. Toi, tu y étais? Wow. Oui. J'ai pleuré du sang ce jour-là. Ça fait mal au sac, je peux juste dire ça. Mes condoléances. Ouais. Alors c'est vrai, évidemment, il y a encore ça, bien sûr, rude moment. Donc voilà, on est passé par tellement de haut et de bas que voilà, j'ai envie de croire un peu que la tendance peut s'inverser. 1991 ou 1992, un des deux, je ne sais plus. Ouais. Imaginez, premier ex-aequo Grasshopper Lausanne. Il fallait gagner 4-0 contre Lucerne au dernier match. Il ne fallait pas que Grasshopper gagne. Première minute, but du Lausanne Sport. 20 000 personnes à la Pontaise, c'est la folie. 2 minutes plus tard, 2-0 pour Lausanne Sport. Mi-temps, 3-0 pour Lausanne Sport. On se dit non, de Dieu. 50e minute, 4-0 pour Lausanne Sport. Lausanne Sport, champion à la 62e, 63e. Les gars, on attend. On arrive dans les 5 dernières. Tout d'un coup, on voit les délégués de l'ASF qui font rouler le petit chariot avec le trophée de champion. Vu de mes yeux, les gars. Et tout d'un coup, automate de merde, c'est Grasshopper qui marque un but dans les arrêts de jeu. On retire le chariot et on se retrouve avec rien du tout. Je peux vous jurer, dans les allées de la Pontaise, les gens étaient en pleurs. Ah, tu m'étonnes. Surtout la Pontaise pleine, j'ose pas imaginer ça. C'était rare. C'était horrible. Ouais. Non, mais parfait Renaud. Et puis un peu, toi, tu fais quoi en ce moment alors? Animateur, on sait, de couleur 3 le matin, c'est ça? Exactement. Et en spectacle encore, en tournée? Ouais, je tourne. Alors après, évidemment, vous pouvez l'imaginer, cumuler une matinale à la radio et du stand-up le soir, c'est pas toujours évident. J'essaie de limiter le nombre de passages que je fais par mois sur scène à 3 ou 4, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'évidemment, des fois, il y a des déplacements à Carouge, dans le canton de Genève, à Fribourg, enfin un peu aux 4 coins de la Suisse romande. Donc voilà, j'essaie de pas jouer quand j'ai une matinale le lendemain. Quand je joue à Lausanne, parfois, je m'autorise une petite exception. Mais entre la matinale, la scène, et puis notamment des playoffs qui se passent plutôt bien hockey sur glace avec le LHC et un LS aussi qui a repris après cette petite trêve internationale. Oui, je suis chargé. Là, j'ai 2 semaines de vacances qui m'attendent. C'est pas pour me déplaire, je vais pas te le cacher. Bon, en tout cas, c'est super. Oui, merci. Et bon. Renaud, on sait que tu es un fan du LS. C'est pour ça que moi, j'avais un petit jeu pour toi. Ça s'appelle LS ou pas LS. Ouais. J'ai des noms de joueurs et tu vas me dire qui a vraiment porté les couleurs du Lausanne Sport. Très bien. Il y en a certains qui ont porté et certains pas. Est-ce que ça va pour toi? C'est parti. Alors, on commence avec Jean-Michel Tchouga. Est-ce qu'il a porté le maillot du Lausanne Sport? Le maillot du LS, lui, ouais. Est-ce que tu valides? Je valide. Alors, c'est juste, ouais. C'est une légende du club, selon certains. Jean-Michel Tchouga. Il n'était pas ici.
Hmm. Jean-Michel Chouga, il n'a pas joué à Yverdon? Mais il a Non. peut-être fait les deux. Lausanne aussi. Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais, Non. ouais. Alors, j'ai rien dit. Alors, Boris Fondette, Renaud. Ça ne me dit rien, donc je vais dire non. Faux, ouais. Alors, c'est pas. Ouais, il a pas joué sous le maillot du Lausanne Sport, bravo. Fabio Celestini. Ouais, il me semble que oui. Il semble que oui. Ah, Je sinon, on crois, t'aurait il a fait des retiré grands l'accès au matchs. stade, hein. Ouais, ouais. Il a fait autant de matchs que Myron George. Enfin, Myron, genre, je l'avais oublié. Ouais, Ouais, belle un ref. petit peu plus quand même. Ouais, 4. On, on continue avec Enzo Zidane. Ça te dit quelque chose? Malheureusement, oui. J'aurais préféré Zinedine, mais bon. Ouais, tous. Mais moi, on aurait préféré n'importe quel autre de ses fils, quoi. Je pense qu'on serait mieux sorti. Et j'en ai encore deux, Pince. trois. Yannick Kesno. Ça te dit quelque chose? Non, Yannick Kesno. non, j'ai envie de te dire non, du coup. Alors non, c'est un nom qui a été inventé par moi. Donc Ah, bravo bien joué. Renaud. Bien. On va taper sur Google quand même, hein, on va vérifier. Carlos Varela, ça te dit quelque chose? Tout à fait. Non, lui, c'est un Servetien qui a continué à Bâle après. Ouais, Hmm. bravo. Bravo Renaud. Et enfin, Quentin Ravioli. Putain. Ravioli. C'est le frère d'Enzo, c'est le cousin d'Enzo Margherita, il me semble. Voilà, c'est ça, c'est exactement Ah, ça. Ouais. Donc non. Ouais, a priori pas. A priori pas. Bah bravo Renaud. On voit que c'est vraiment un supporter les gars, hein. On voit que c'est Ouais, un vrai Ouais, fan, hein. toutes mes félicitations. Merci les gars, c'est sympa, merci. Je peux en rajouter un. Bien sûr. Ouais, vas-y Xavier. Bidjidar Iskrenov. Ah non, il est bon. Je pense que Xavier, t'es frustré que j'ai fait un sans faute, et là tu sors un mec Ouais. à jouer pour Non, l'URL. il était bon. Oui. Bah merci Voilà. Renaud, merci d'avoir joué le jeu, super. Avec plaisir, merci à toi. Et tout Ça de fait un suite les gars, premier bah profil Lausannois cette saison, c'est super. ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous propose de passer au sommaire de l'émission. Donc, sommaire très tranquille. On a tout d'abord un débat sur Conrad de la Fuente. Ensuite, on aura les pénaux de tir à l'eau et on aura le coin des pronos. Vous allez pronostiquer le prochain match du Lausanne Sport. Est-ce que ça joue pour vous? C'est parti. Let's go. Parfait, donc on commence tout de suite avec le débat du mois. Alors les gars, comme vous le savez, après plusieurs semaines d'absence en raison d'une blessure, Conrad de la Fuente, il a enfin retrouvé les terrains d'entraînement, hein. L'ancien prodige de l'OM et du Barça, dont tout le monde attendait beaucoup à son arrivée au Lausanne Sport l'été dernier, bah, il peine encore à justifier l'énorme espoir placé en lui. Et après tant de temps d'absence et de performances en demi-teinte, l'ELS doit-il continuer à parier sur lui ou est-il temps de se tourner vers d'autres solutions? Et c'est pour ça que moi j'avais cette question, les amis, l'ELS doit-il encore miser sur Conrad de la Fuente? On va faire un petit tour, oui ou non, et ensuite on développera comme d'habitude. Alors Stéphane, on commence avec toi. Alors, déjà, de la Fuente, moi en tant que Parisien. Ah, tu vois, après, ensuite, il débarque chez nous. Bon, bah, il fait un ou deux bons matchs, un ou deux bons trucs. Je préférerais qu'on en ait un autre, parce que ça donne plus rien. Ça Donc non. donne rien. Donc non. Non. Xavier. J'aimerais pas être méchant parce que passer dans une autre équipe, c'est jamais facile. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas de différence dans le jeu du Lausanne, qu'il soit blessé ou qu'il soit sur le terrain. Ouais. C'est cru à dire, mais malheureusement, là, sa saison, elle est foirée. Moi, quand je l'ai vu, j'avais été voir, et là aussi, j'ai pleuré du sang, hein. Sur Lausanne cette saison, il avait 2 à 3 Cédunois sur lui en permanence. Maintenant, les deux autres défenseurs font même plus attention à lui. On est en droit d'attendre beaucoup mieux. Il devrait Ouais. survoler. Il devrait Donc- survoler les Le mec, matchs. il a joué à l'OM. Hein. Ouais. Donc non, Xavier alors. Non. Je lui laisserai tout le monde a droit à une deuxième chance, mais là, il faudra pas abuser non plus. On va dire, si d'ici la fin de l'année, cette année, il n'y a pas d'amélioration, c'est pas la peine de le garder, hein. Et Théo? Ouais, j'ai plutôt envie de dire oui. Et Renaud, tu penses quoi de Conrad de la Fuente, oui ou non? Alors, avant de développer, je suis sur un ouais. J'arrive Donc, pas à plutôt être- oui alors. Plutôt oui, ouais. Plutôt oui pour lui donner encore une chance, c'est ça, ouais. On commence avec toi, Renaud. Alors, pourquoi il faut lui donner encore une chance? Pour toi, il a encore le niveau, quoi. En fait, faut qu'on soit assez réaliste, les gars, dans le sens où on dit formé au Barça, il a joué à l'OM. Il a jouillaillé à l'OM. Je ne sais pas ses stats en tête, mais je n'ai jamais entendu parler des perfs de De La Fuente à Marseille. Donc, c'est un mec qui
n'a jamais prouvé, comme beaucoup de joueurs avant lui et après lui, malheureusement, même si je ne le souhaite pas au futur prodige, on met beaucoup d'espoir et finalement, ça peut flopper. Adrien, tu disais, De La Fuente a retrouvé les terrains. Il faudrait peut-être déjà qu'il les trouve, les terrains, j'ai l'impression. On peut enlever le préfixe parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est décevant, certes. Maintenant, il y a de la concurrence à son poste. Oku, Diabaté, même des fois pas Fundi à l'époque, on peut le retrouver sur l'aile. Aidini, Sanchez, c'est un mec un peu du milieu, mais qu'on voyait partir depuis le côté quand même parfois. On a en tête tous ces buts plantés cette saison. Maintenant, il y a même des gars comme Ivan Para qui auraient presque plus leur place que lui au moins sur le banc, en tant que titulaire, pas pour l'instant, mais voilà. Donc il y a de la concurrence. Et les ailes, peut-être pas toujours en défense, mais en tout cas sur le front de l'attaque, sont plutôt performantes. Et donc le mec, pour l'instant, il n'a tout simplement pas la possibilité d'être titulaire. Mais j'ai envie de me dire que en tant que second ou troisième couteau, voilà, écoute, on ne sait jamais, peut-être sur un coup d'éclat, en entrant à la 70e, il va peut-être nous décocher un truc lors d'un match, pourquoi pas lors de la demi à balle. Maintenant, effectivement, si c'est quelques minutes qu'il nous propose continuent d'être aussi mauvaises d'ici la fin de la saison et peut-être d'ici la première moitié de la saison prochaine, on va le prêter à Carouge en décembre 2025 et puis on le revendra on le libérera de son contrat l'année prochaine. Mais je pense qu'il faudrait encore lui donner quelques mois en plus de cette fin de saison qui approche. Il a quand même 3 années de contrat, donc voilà. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je sais pas à combien on l'a acheté, mais je pense que quand tu as investi un minimum, tu te dois de quand même vérifier que le mec ne soit pas une monstre pif, quoi. Faut pouvoir quand même lui donner encore un peu de chance, j'estime. Xavier, toi, tu voulais répondre à ça? Non. Je sais pas quoi dire. Moi, je le voyais s'imposer beaucoup plus vite. Il manque pas d'envie, mais de temps en temps, il y a certaines des images que tu avais partagées, Adrien, à l'époque, c'est qu'il se fait avoir, mais parfois comme un junior sur certaines actions, quoi. Il se fait contrer. Il suffit qu'un défenseur soit un petit peu rugueux et il lâche. Alors qu'il devrait pouvoir le surclasser, le doubler facilement. On était en droit d'attendre quand même un petit peu mieux. Ouais. Oui, carrément. Stéphane, ouais. Oui, carrément, quoi. Voilà, parce que quand tu as une pièce comme ça qui arrive, hein, tu te dis, quand même, le gars, il a joué à l'OM et tout, Je vous donne juste un petit exemple vite fait. À Valorbe, vous pouvez rechercher sur le net. On avait hérité de Eric Djemba qui a gagné la Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et puis, il s'est retrouvé qu'il a perdu tout son pognon, tout son statut, tout ce que tu veux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le mec, il y a 8 ans en arrière, il me débarque à Valorbe. Deuxième Ligue Inter. J'étais au bord du terrain, je peux te dire, je me disais, mais comment ce mec-là, il a joué à Manchester? Il ne faisait pas la différence contre Terre Sainte, il n'arrivait pas à passer le défenseur. Je dis, mais ça va ou bien? Ouais. Je vous jure, puis tu es là, tu te dis, mais il y avait rien qui montrait chez lui, à part peut-être des passes pas possibles qu'il faisait de l'autre côté du terrain, ou même des dribbles des fois qui partaient, et puis vraiment, on sentait qu'il y avait un peu plus. Mais le gars, il avait perdu tout son foot, je pense, je sais pas. Il a dû vivre quelque chose de terrible. Et puis, pour jouer au foot, on le sait, il faut vraiment être bien dans la tête. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui a fait que Djemba, tout comme De La Fuente, nous, on s'attendait à un gars qui allait faire du poids. J'ai discuté avec des supporters marseillais il n'y a pas si longtemps que ça qui me disaient comment il va chez vous, machin. Là, j'ai dit, écoute, ça va pas mal. Enfin, au début, ça allait pas mal. Et puis là, parce qu'à Marseille, avec Mitroglou, les deux, c'est les pires. Et puis Valère Germain, c'était les pires. Ouais. Voilà. Mais mais c'est vrai, comme vous dites, il faut laisser une deuxième chance. Encore une année, s'il y a 3 ans de contrat. Il faut voir. Mais c'est vrai qu'à la 2, du Lausanne Sport, il y a des bons. Ouais. Il mériterait qu'on les fasse jouer un peu plus. Non, c'est exactement vrai, Stéphane. Et je te coupe parce qu'on va devoir libérer Renaud. Renaud qui a un Ouais, match du LHC ce soir, hein, c'est ça. C'est sympa, les gars. Ouais, j'aurai quand même un œil sur le match entre Lausanne et Winterthur. Mais voilà, priorité quand même au puck ce soir. J'aurais pas pensé dire ça dans ma vie parce que moi, là, je suis très tard au hockey. Mais voilà, merci en tout cas pour l'invite. Merci à toi en tout cas. d'être venu. Et Merci, on Renaud. viendra te voir sur les planches alors. On viendra te Avec voir. un énorme plaisir. Volontiers, les gars. À plus. Ciao Renaud, plus. hein. À plus. Merci, Merci. ciao.
Alors les gars, bon, on va continuer le débat, hein. Théo, toi tu m'avais dit non, hein. Non, j'avais dit plutôt en oui, honnêtement. Je trouve que ce que j'ai un peu de peine avec Magnan, c'est que parfois je trouve qu'il fait pas assez tourner l'équipe. Et pardon, c'est un peu horrible qu'il y a toujours la tête de Renault. Je sais pas, je sais pas s'il est encore là ou. Il est avec nous, il est... Enfin bref, pardon. Et du coup, ouais, il a jamais eu vraiment sa chance. Et je trouve que c'est hyper dommage. Alors que, oui, peut-être il a pas montré grand chose pour l'instant, mais faut pas oublier qu'il a que 21 ans. Et je pense pour un petit temps d'adaptation pour la Super League. Et ouais, enfin, je pense, peut-être ça va rien donner, certes, mais je pense qu'il a le droit à plus de temps de jeu, à mon avis en tout cas. Xavier ou Stéphane, vous avez quelque chose à rajouter sur Conrad? Non, je crois qu'on a déjà plus ou moins fait le tour de l'affaire et c'est ça qui m'inquiète parce que de la Fuente, Mais on a moi, je- Diabaté. ouais, C'est il, bon, il, ça. arri- il devrait s'imposer et il s'impose pas. Alors je suis d'accord, il y a la concurrence, mais quand tu joues à ce niveau-là, tu sais qu'il y en aura. Tu sais que ta place peut être contestée, que ce soit par un junior ou par un autre gars du club. Tu as quand même des minima à produire pour dire, pour être un pilier de l'équipe. Et malheureusement, il ne l'est pas. Comme j'ai dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est que De La Fuente, je vois pas de différence quand il est blessé ou quand il est sur le terrain. Mais c'était censé être un joueur qui, Ah, ouais, qui nous apportait quelque chose, quoi. Moi, pour moi, c'est la Oui, star un oui, peu de oui, le base. mec, il a joué en Ligue 1 30 matchs, en tout cas. Oh, Mm. je sais pas, Ouais, moi. ouais. Il Puis a, Théo, il a t'as quand quelque même chose à joué rajouter, ouais. 23 matchs avec Marseille. Il a un peu regardé cette statistique. C'est pas rien, hein. Faut les Ouais. mhm, faire. ouais. Rien qu'être dans l'équipe première, quand même, faut avoir du talent, j'imagine. Et puis il a que 23 ans, c'est ça que je retiens encore. Oui, Il y a peut-être une chance. Berned, il a joué avec Mbappé, avec Neymar, hein. Pas avec Messi parce qu'il était déjà loin, mais Antoine Berned, quand ouais, ouais, il y avait Neymar et Mbappé, ça devait être en 2018 ou comme ça, il était sur le banc, bien souvent. Il jouait peu, mais c'était, voilà, quoi. Il avait quand Là, même son nom là-bas. tu te dis, le gars, il est même pas titulaire au Lausanne Sport. Donc il y a quand même une question à se poser. Oui, bah, Donc là, ouais. il y a des fois comme ça, tu te dis, mais pourquoi, comment ça se fait? Voilà, quoi. Je sais pas, une fois, il y avait Dirk Klinger, 1987, ouais. quelque chose. Dirk Klinger, un Allemand super bon, qui était remplaçant au Bayern ou je sais pas où. Putain, le mec, il touchait même pas une cacahuète, même en venant se faire rétrograder à la réserve. Parce qu'en fait, il avait joué que la première. Quelques matchs, on se frottait les mains, rien du tout. Il nous l'envoyait à la réserve, le mec. On avait Ouais. l'impression qu'il sortait du FC Lutry. Bayern du Munich, mais à quelle heure, quoi? Donc les gars, pour vous, il faut le prêter, quoi. Ou on lui laisse encore, comme vous avez dit, peut-être une chance. On lui Ouais, laisse ouais. encore une chance, mais il faut pas abuser non plus. Si il performe pas, il occupe la place d'un joueur qui pourrait le faire. Si à Ouais, Noël ça va pas mieux, il faut le faire partir. Mhm. Ouais, ouais. totalement d'accord. C'est très décevant quand même, mais bon. On espère que ça ira mieux quand même pour lui, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, C'est merci tout ce les qu'on gars lui pour ce souhaite, petit hein. débat. Merci beaucoup. On va gagner la Coupe de Suisse 1-0, but de la Fuente, on va pouvoir le quitter. On On, sait on pas, hein. retient, Stéphane. On retient. Non, merci les gars. Merci beaucoup pour ce super débat. Et tout de suite, bah, on passe au péno de tir à l'eau. Ouais, les amis, alors comme vous l'avez vu depuis le début de l'année, ça a été un petit peu mi-figue, mi-raisin, on va dire. On a vécu quelque chose de beau avec le LS qui est dans les 3 premières places en cette fin d'année 2024. On se dit qu'on peut faire quelque chose. De l'autre côté, on a une Coupe de Suisse qui nous tend les bras. Et en même temps, en 2025, on n'est pas capable de reproduire les beaux schémas de 2024, à tel point qu'on arrive aujourd'hui où ça va être critique que dans 20 minutes, il va falloir débuter un match à Vinti. Vinti, ok, ils sont mal placés, mais vous savez comme moi, on est les premiers à se casser la gueule des fois contre des mauvais, hein. Oui, C'est pour ça qu'on perd souvent contre Yverdon. Ça, c'est pendre la gueule d'Yverdon, entre guillemets. C'est Mais gratuit. oui, ouais, comme ça, des fois, ça leur fait pas de mal. Et puis, autrement, bah, c'est vrai que ça serait bête de passer de l'équipe qui est, on est prêt à regarder un top 6. On a même parlé un peu d'Europe. Ah, si on allait en Europe, parce qu'on va peut-être dans le top 6. Puis on se dit, on n'est pas loin de la Coupe de Suisse. Si on perd tous les gars, c'est une cata. C'est une cata. Si dans 3 semaines, on se retrouve sans la Coupe de Suisse, puis dans le mauvais wagon,
entre le 6e et le 12e. Moi, je vous dis honnêtement, ça va me faire chier de suivre ces matchs à la noix, là, hein. Mais si on termine septième, par exemple, pour toi, c'est une saison ratée, quoi. Ah, C'est mais pas logique. Ouais. si on ne gagne pas la Coupe de Suisse derrière, elle est ratée, la saison. Pareil Si pour on vous, la les gagne, gars. on est sauvé. Si on la gagne, on est sauvé. Mais parce qu'on a, regarde bien, on arrive à Noël, on est sur le podium, on se dit waouh. Il y en a même certains qui disaient oui, t'imagines si on se renforce, on peut peut-être jouer le titre. Ça, j'y ai pas cru, j'y ai jamais cru parce que non, 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 c'était trop tôt pour parler de ça. Mais moi, cette Coupe de Suisse, elle est pas loin. Il faut pas laisser Shaqiri puis ses potes gagner ce match. Puis bon, après, il y a encore une finale encore derrière à jouer, hein, on le sait. Mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. Parce qu'on les a tous battus, hein, quand même, depuis le mois d'août. Au moins une fois. IB, Bâle, on les a battus, hein. Au En moins une plus, fois, en, tous. en plus, Lausanne Sport, ils auront deux supporters peut-être de marque, en la présence de Xavier et toi. Donc voilà. Bon, alors, attends, qu'on soit clair pour le FC Bâle, moi, si vont là-bas, moi, j'avais plutôt pensé à faire autre chose. C'est je voulais Ah, en parler avec vous, parce que d'aller à Bâle, ça m'est compliqué. Mais ce que je pensais faire, si on fait là, si le Lausanne Sport va en finale de la Coupe de Suisse, ce qui serait bien, c'est que nous l'équipe là qu'on est, on puisse, je sais pas moi, aller au G-Bar ou je ne sais, ouais. et puis regarder le match, peut-être même faire une pré-émission avant, regarder le match ensemble, faire un vlog autour de cette finale qu'on regarderait au G-Bar, j'imagine. Et puis après, comme en 1998 et 99, attendre les gars qui reviennent du Langdorf, parce que je peux vous jurer, c'est dans ma tête, c'est encore dans ma tête, quand Léo Tur me tend cette coupe de Suisse, ah non de bleu, puis qu'on on a vraiment, c'était la communion avec le tous public lausannois, c'était joli à voir, je peux vous jurer, il y avait le camion de chez Maté, la transport, il y avait toute l'équipe dessus, qui remontait depuis le Ouchy jusqu'en haut à la Pontaise, c'était vraiment génial. Et si on pouvait, bah, de par notre émission, bah, déjà ensemble, être à la Tuilière, suivre le match à la Tuilière, pareil, je dis ça comme ça, faire une émission, plus on la gagne, imaginez, les gars, ils reviennent, on voit le bus arriver et ils nous sortent la Coupe de Suisse, ça serait juste merveilleux. Écoute, moi Ce je suis sera chaud. Je pense que les On- abonnés aussi, dites-nous dans les commentaires aussi si vous voulez qu'on fasse ça. Je Ça vous dit vais aussi. pas vendre la mèche trop vite, mais c'est vrai que si l'équipe se qualifie par bonheur, faudrait faire un truc, ça pourrait être incroyable. oui, oui, bah Marquer l'occasion, ouais. ce serait l'occasion ou jamais. Ouais, Ah, totalement. moi, je pourrais vous faire le direct depuis Berne parce que ça, c'est le truc. Même si je dois y aller à Ah pied, ouais. j'y vais, hein. Ouais, non, c'est super ça. Non, mais moi, ce que je trouvais joli, c'est que je me suis dit, des fois, attends, s'ils gagnent, puis, et puis on voit un petit peu dès qu'ils reviennent. Puis c'est vrai que c'était la fête, quoi. Bon, en Ouais. 2010, je m'attendais un peu à ça. Je suis allé, il n'y avait personne, j'étais tout seul, je me rappelle. À la buvette du stade olympique, putain, on perd 6-0 à la mi-temps, les gars. 6-0 à la mi-temps, cette Coupe de Suisse. J'ai dit, oh, bah alors là, je me tire. Je ne voulais plus rien voir, quoi. Mais Non, plus rien voir de ce match. Stéphane, si jamais j'étais à Bâle, je peux te dire que Ouais. les supporters bâlois avaient tellement pitié, ils sont venus nous dire, allez, tu t'en mettras, c'est bon, quoi. Ils avaient tellement pitié des supporters lausannois qui étaient en train de chialer. de C'est la première baroudeur, vous fois, voyez. hein, ouais, ouais. Il y a un Bâlois qui m'a pris, allez, tu t'en sortiras, t'inquiète pas, quoi. On se fait les démonter, ce joueur. Ouais, On aura notre revanche, Gravier. Cette année, ouais. je sens qu'il y a quelque chose à faire là. Je sens qu'il y a quelque chose. Bah, merci Stéphane. Merci. Mais de rien, de rien. Et les gars, bah, je vous propose de déjà terminer malheureusement l'émission avec le coin des pronos. Et voilà les amis, on finit l'émission avec le coin des pronos et aujourd'hui on parle de Lausanne Sport FC Lugano à la Tuère le 21 avril. C'est le lundi de Pâques, hein, si je me trompe pas, c'est juste les gars, hein. Lundi de Pâques, ouais. Ouais, amen. Et il faut savoir que le dernier match, il y a eu une victoire du Lausanne Sport 4-1 à l'extérieur, incroyable, et deux victoires pour le LS sur les 5 derniers matchs face à Lugano. Donc je vous écoute, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Et merci de me donner un petit pronostic. Théo déjà, on va commencer avec toi pour une fois. Bon, je vais être honnête, au moment où on enregistre l'émission, c'est avant le match en Intertour. Du coup, c'est très très difficile de savoir dans quelle dynamique Lausanne va jouer. Car s'ils perdent ce match, pour dire qu'ils auront beaucoup moins d'envie. Mais s'ils gagnent, alors là, tout est possible. Elles ont envie de partir dans cette dynamique avec une petite victoire de Lausanne, pour être pas trop original, mais bon, on tente. Avec pourquoi pas un petit allez, 2-1 pour Lausanne, soyons fous.
2-1 pour Lausanne. Tes buteurs, pardon. Teddy Oku et puis Fabricio Oviedo. Ah oui, Edo, il revient. Ah, Xavier qui est content, ce sont joueur favori. Oui, oui. Xavier, on t'écoute. Alors, pronostic aussi difficile, je suis du même avis que notre éminent Théo. Le- Mais l'équipe de Lugano est plus que prenable en ce moment. Ils sont en perte de confiance. Et de toute façon, je pense que il y a pas 36 solutions. Qu'on gagne, qu'on perde, on s'en fout. On gagne et c'est tout. Ouais. 3-0, score net. Lugano a eu une chance à la Servetienne, a eu une chance de Servetien pour cette première partie de championnat. Maintenant, ils sont en train de prendre l'eau de toutes parts. Et puis maintenant, ils peuvent encore remonter un tout petit peu. Donc c'est bien, c'est le moment vraiment de finir d'écouler, quoi. Ouais. Et tes buteurs? Le 3-0 quand même. Oviedo, je vois bien Teddy Yoku aussi, puis Diabaté qui a l'air d'être un peu plus en jambes en ce moment. Ouais, nickel. Et Stéphane, pour terminer? Alors, on va dire 3-1 pour Lugano. Non, 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 non. Oh, Non. Petite feinte. 3-1 pour Lausanne. Je ne sais pas où je vais aller le chercher Ah, celui-là. vous êtes confiant aujourd'hui alors. Ouais, vous êtes. Ouais, non, moi je dis maintenant, aujourd'hui on va être confiant, on va rester positif. Aujourd'hui les gars, mais ce soir, LHC, Lausanne Sport, les gars, les deux clubs de la ville, c'est vite vu, c'est où on va vivre un malheur, où on va vivre un bonheur extraordinaire. Alors on va partir positif, donc les deux, on va les niquer, c'est pas un problème. Et puis autrement, ben, Lausanne va gagner déjà, allez, 2-0 déjà du match de soir, 2-0 contre Winterthur, Winterthur Lausanne Sport, 0-2. Et puis Lausanne va finalement encore s'imposer 3-1 avec des buts de Fousseni Diabaté, Teddy Oku et une tête de Noé Ducène. Ah, je l'attendais, Noé Dussen. Bon, on Voilà. espère déjà qu'il gagne ce soir contre Winterthur, hein. Après, peut-être ça ça va serait expliquer bien, aussi. ouais. Voilà. Ouais, Et ouais. toi, ton prono, Adrien? Moi, Faut je te dis jamais mouiller de un peu. pronostic Ah dans ouais. cette émission normalement. L'animateur, vous le savez. Bon, Normalement, je. soyons fous. Ah, tu le veux, hein? Alors, je vais te le dire. Je vais dire un 2-0 Lausanne Sport. Je Ok. reste aussi confiant, quoi. Bah, nickel, les gars. Merci à tous. Ben, Merci à super, Renaud merci. aussi de nous avoir fait l'honneur de venir. Merci à Sympa. vous qui nous suivez depuis le début. Merci pour les likes. Je vous le répète toujours, mais c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire ce qu'on veut, faire des projets. Et voilà quoi. Ça On l'a fait marche. cette émission à la cuillère, on l'a fait. Ouais, on va la faire, les gars. Mettez-nous Ça dans les serait commentaires joli si vous avez pour la des idées finale. aussi. Pour la finale, pour nous, ça serait vraiment génial pour ce qu'on a commencé il y a quelques mois, puis qui commence. C'est vraiment sympa ce petit rendez-vous. Et puis ça, voilà, on s'est rencontrés en plus. Il y a quelque chose. Donc c'est vrai que ben, ça serait une fête, quoi. C'est un Ouais, truc à vivre là. Mhm. on retient et on espère que ça va se faire, quoi. Oui, oui. Merci les gars. Au mois prochain Merci et Adrien. prenez soin de vous, hein. Ciao tout le monde. Sur Merci l'équipe. les gars. Ciao, ciao.